Ah, c'est la tombe de papa ici. La tombe de Babel, c'est quelque part. C'est quelque part. C'est la tombe de Babel ici. C'est Mata qui est comme ça. C'est Mata ici. Déjà pour arriver ici, c'est d'abord un combat intérieur qu'on fait. Parce que ce village me rappelle que de mauvaises choses. Il n'y a plus de souvenirs bons. Quand j'arrive ici, je sais, c'est la mort. Je me dis, c'est la mort. Je me dis, voilà, je viens rencontrer des ennemis même, mes bourreaux. Donc, et quand je vois cette tombe, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, très mal même. C'était... Oh, Maman Karine est dehors. Toi, tu veux quoi? Je me prends de dire quoi? Oui, Nana, là, pourquoi tu veux gâter le sac de mes mots? C'est comment? Tu n'as pas ton sac. Et quand tu entres, tu veux seulement te cacher pour qu'on ne te voit pas. Je t'ai vu. Où commence à se faire gêner? Ok. J'ai fait des études en France, d'abord à Lille, puis à Paris. Après, j'ai eu mon BTS en analyse biochimique et analyse biologique. J'ai donc exercé à l'hôpital central de Yaoundé comme supérieur des laboratoires. Et après, on m'a nommé chef de service des laboratoires. C'est-à-dire, je coiffais tous les laboratoires du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour faire pour approvisionner, il fallait passer par moi. Et c'est ce que j'ai donc fait jusqu'à ce que mon mari soit affecté en Gaoundéré. Et je l'ai suivi donc en Gaoundéré. En Gaoundéré, j'ai travaillé au ralenti parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et de la même façon à Bafoussam, jusqu'à ma retraite en 97, où j'ai regagné Yaoundé. Nous étions 7. Moi-même, Tu as fait 7 enfants. Moi, j'ai fait 7 enfants. 2 sont déjà mortes, mes sœurs aînées en fait. Martha et Isabelle sont mortes bizarrement. Et
quelle est la cause de tes deux filles? Elles sont mortes de suite de quoi? Apparemment, quand elles sont mortes, je disais que c'était médicalement. Il y avait déjà eu le cas d'Isabelle. Elle souffrait déjà et ses pieds étaient couverts de taches noires. Et ça la faisait trop souffrir. Quelque temps après, voilà encore ma troisième fille, donc, qui est sur la sellette, malade. On dit que c'est le con. C'est pendant donc sa maladie qu'on découvre que même les deux qui sont partis, c'était à cause des pratiques pas très catholiques qu'on retrouve dans leur propre famille. Et que tout ce qui ici est lié avec les apports extérieurs qu'elles-mêmes pouvaient rencontrer. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a donc su que même la mort de Martha n'était pas tellement médicale comme nous l'avons pensé. Là, alors, on est allé chez les praticiens qui nous ont donc révélé qu'il y a un tremplin qui nous livre donc à ces pratiques-là. Et que tous mes enfants étaient concernés, y compris moi-même. C'est ici. Intellectuels, hein, ce sont des enfants intellectuels. C'est ici. Intellectuels, hein, ce sont des... Cette année, les moyens n'aidant pas, nous n'avons rien fait. On se borne donc à nettoyer les tombes. 1, 2, La troisième. 3, 4. C'est un cimetière, hein, c'est un mini cimetière. C'est vrai que ça ne ressemble plus aux tombes, mais sinon reste quand même des têtes quand même, qui nous montrent que voilà, c'est là où on a enterré nos gens. Ici repose Isabelle. C'est ici qu'on l'a enterrée. Celle qui a eu des plaies inguérissables aux plaies. C'est ici. Ici, c'est le tertre de Martha, l'aînée, notre aînée. Martha et Isabelle sont nées à Paris 6e. Elle est morte à 35 ans, Isabelle à 33 ans. C'est ici qu'elle repose. Elle aussi, elle est morte le 6 mars. Le même jour que papa. Actuellement, la douleur cinglante est partie. Il reste que disons un peu de tristesse. Ça fait mal parce que c'était les 3 piliers de la famille, je peux dire. Et ils s'en vont comme ça. C'est pas facile à supporter.
Swene. Sobi swene en plastique, vous bravo. Donne la place. Donne la place. Venez, on décortique les arachides. Ah, t'es, banae. On va nous montrer. Oui. Oui. On va nous montrer à la télé. Mon mal commence par la toux. J'ai eu une toux vraiment... c'était comme la tuberculose, mais quand on faisait les examens, c'était négatif. Mais ça insistait. Et c'est comme ça que je perdais un peu de poids. Après, je devenais claire, brune. Donc, j'étais fatiguée, très fatiguée. Très fatiguée. Je ne me sentais pas bien du tout. Tous les examens que j'avais faits à l'hôpital étaient négatifs. Tous mes examens. Quand nous sommes allés chez le praticien, on a lancé les courriers. Chez le tradipraticiens, j'ai dépensé de l'argent, beaucoup même, parce que à chaque séquence, il faut déposer quelque chose. Le tradipraticien, c'était une femme. Elle me lavait avec les herbes. Des herbes. Elle me faisait des bains. Pendant 1 mois de bains. Bains traditionnels avec des herbes qu'elle prenait dans la nature. C'est un mal qui ne part vraiment pas si on ne... Si on ne se connecte pas avec Jésus, hein. C'est un mal qui ne part pas. Il faut du temps. Parce que depuis 2007, je peux dire jusqu'à maintenant, c'est un perpétuel combat en fait. Mais je crois que ça va aller. La boîte. Pardon. Oh, tu t'as que on se t'a on se t'a Aiwa boîte, on va. Tá ondo. Pourquoi tout? Tu crois que c'est la sorcellerie qui a tué tous ces enfants? Oui, je crois. Je crois que c'est la sorcellerie qui a tué mes enfants. En passant par des maladies comme ça. En passant par les maladies. Je suis sûre. Maintenant. On nous a dit, parce que on nous a dit les voyants et puis au village même, il est venu des prêtres orthodoxes là qui font l'exorcisme aussi. Ils ont décelé que le mal était vraiment dans la famille et que c'est un jeune qui détient tout ça. Le con dont je parle là. Ils ont décelé. Mais comme ce sont des chrétiens, ce sont des gens, on ne peut pas dire que c'est tel. On vous décrit seulement, il est comme ci, il est comme ça. Donc, dans la description, vous ne pouvez pas reconnaître? On peut reconnaître, on a reconnu. Et la personne vit toujours? Elle vit toujours.
J'ai envie de boxer un peu ces sorciers. Parce que ça fait mal, hein, perdre 2 sœurs à l'espace de 6 mois, ça fait mal. Pas seulement les sœurs, même les enfants. Et vous êtes persuadé que c'est la sorcellerie? Je suis persuadé quand même. Mon Dieu, oui, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui a exterminé mes sœurs. Toute leur famille. Toute leur famille, la sorcellerie. Parce que tous les faits sont là. C'est là. Vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. Rien. On m'a fait faire plusieurs tests de VIH parce qu'on pensait que c'était le VIH. J'ai fait les tests de VIH plus de 4 fois déjà. C'est négatif. Tout, j'ai fait. J'ai fait tout. Et mes sœurs également. Le tradit praticien, comme lui, il voit, il arrête l'action du con. Et pour vraiment en sortir, il faut aller chez le prêtre, moi je trouve. Je trouve qu'il faut aller chez le prêtre pour vraiment en sortir et de revenir ce qu'on est. Je prie sans cesse maintenant. On prie. Et c'est à cause des sorciers que tu pries? Les sorciers m'ont permis de rencontrer Jésus. Ils m'ont permis de rencontrer Jésus, mais je ne prie pas seulement pour ma protection. Je ne prie pas seulement pour... C'est vrai, je prie tous les jours pour ma protection, mais pas seulement pour ma protection, mais parce que je veux louer Dieu, je veux ressentir l'amour de Dieu.